Eh bien salut à vous les ploucs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes ici à Epcot au niveau du meilleur pavillon. On est ici au pavillon japonais avec un de mes restaurants coup de cœur que j'avais fait, et c'est également celui de Joanne, ma copine, le Teppan Edo. Donc on va aller découvrir ça, on va aller refaire cette expérience. J'espère que l'expérience va être aussi bien que la première fois et qu'on va apprécier. À savoir, c'est qu'il y a un nouveau restaurant qui a ouvert juste à côté, le Shirisai. Alors là on sera plus basé sur des sushis, sur ce qu'on a l'habitude de voir un peu justement au Japon avec des très beaux sushis, etc. Mais nous on va plus s'intéresser au côté plancha et l'expérience qu'on avait kiffé. Alors je vous emmène, let's go. Alors ce qui est trop bien, c'est que déjà ils nous donnent une petite serviette pour se laver les mains. Et ça, je trouve ça tellement c'est tellement intelligent de faire ça, enfin, c'est génial quoi. Pour être propre pour manger. Du coup j'ai pris un soda très populaire ici au Japon. C'est, vous savez, avec les petites billes. Voilà, c'est plutôt bon, c'est de la limonade hein. Et toi t'as pris une pina colada. Regardez comme elle est belle, pina colada. Pina colada avec de la strawberry fraise. On commence avec une petite de salade fraîcheur. Et c'est pas pour nous déplaire parce que ça nous met en appétit. Les wasabi sont trop bons. Alors, regardez la tête des sushis comme ils sont trop beaux. Let's go. Ils sont super bons. Ils sont super bons. Ils sont vraiment très très bons. Là on a le chef qui est arrivé et qui en gros commence à préparer les légumes avec oignons, courgettes, champignons, carottes. Et là il a sorti aussi le saumon parce qu'il y en a un qui prend le saumon. Donc franchement c'est vraiment, c'est au-delà de manger, c'est une animation. Voilà, il est en train de faire un petit volcan. C'est trop marrant. ¿Por qué no? Bye bye. Oh no! Oh! Everything better with butter. What is? Butter. On a les nouilles, c'est des udon qui arrivent avant. On fait en plancha avec du coup des légumes. Trop bonne. C'est super bon. Après il fait cuire la viande. Et moi je trouve que rien que ça déjà c'est trop bon. L'expérience est au rendez-vous. On a évidemment le bol de riz. Très important au Japon. Les Japonais mangent très souvent. Quasiment 90% du temps avec du riz. Et leur riz il est incroyable. Enfin, c'est simple, c'est du riz, mais j'ai pas la façon de le préparer, etc. Ah non, il est là. Regarde le wagyu, regarde la viande. Amazing. Amazing. On va tester des soupes. Yeah. On va tester ce que Johan a pris. Les petits sushis. Enfin des California en volcano. Ils sont chauffés en fait devant nous à la planche. Trop bon. Trop bon.
Incroyable. Ah, il va découper ma viande. Bon les gars, j'ai déjà goûté, je vais pas faire le mec. C'est une dinguerie. C'est trop bon. Elle est incroyable, la viande est incroyable. C'est... Ouais, tu payes ça 120 $. T'as l'expérience, mais c'est bon, c'est vraiment bon. Vraiment, c'est incroyable. Je suis trop content. Parce que de manger une si bonne viande. Alors, il y a du sel ici, de wasabi. J'ai juste essayé d'en mettre un tout petit peu pour tester avec ce que ça donne. Ah ouais, c'est... Non, franchement, incroyable. Trop bonne expérience et je suis content d'être revenu dans ce restaurant pour faire ça parce que... Mais du coup, il va falloir tester l'autre restaurant japonais qui est juste à côté. Parce que forcément, va falloir qu'on teste. Oh, oh, oh. Hey, on sort du Tepanedo. Bah désolé, hein, je pense que pour le coup, c'est vraiment un de mes restaurants préférés en termes d'ambiance, en termes de ce que tu manges, en termes d'accueil. On a eu un accueil incroyable. J'avais déjà dit, je crois, dans la vidéo avec Mallory que les visiteurs jouent un rôle hyper important. Parce qu'en fait, tu vas voir un japonais en face de toi qui va mettre du feu, qui va faire de l'action, qui va animer. Mais si en face de toi, t'es pas réceptif, il va le sentir et il va être un peu moins dans l'action. Et Johan et moi, on était à fond avec lui, on rigolait à chacune de ses vannes. À un moment donné, il a fait ce rêve bleu avec une courgette. À un moment donné, il a fait des animations, etc. Et avec Johan, on était du début jusqu'à la fin à le faire rire, à être avec lui, à le regarder, à être complice. Et en fait, c'est ouf parce qu'on avait 5 autres personnes avec nous à notre table, mais qui, honnêtement, je vais pas faire... voilà, c'est pas... Ils s'en battaient les cacahuètes du cuistot. Ils l'ignoraient totalement, en fait, ils parlaient dans leur coin. Et en fait, ils faisaient des blagues et ils rigolaient même pas, ils étaient... Enfin, et tu sentais que lui, ça l'affectait un petit peu, qu'il avait pas envie. Mais comme il y avait nous, à côté, qui faisions le feu et qui l'animaient et qui le faisions rire, et ben en fait, on a eu toute sa reconnaissance parce que il a lutté jusqu'au bout et il a continué à faire le show. Et il a été vraiment adorable du début à la fin. Enfin franchement, n'hésitez pas à leur donner un petit tips à ces personnes-là parce que eux, c'est pas les serveurs, c'est juste les cuistots. Et je sais pas s'il y a une partie qui leur va quand vous donnez un tips à la fin. Je ne pense pas. Donc n'hésitez pas à leur donner un petit truc, au moins ça leur fera plaisir. Et honnêtement surtout s'il vous met de l'ambiance. Enfin voilà, c'est surtout en fonction de ça. Très 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 ressemblant évidemment à ce que vous allez pouvoir vivre au Japon. C'est vraiment des vrais Japonais. Tu leur dis que vous êtes français, en plus de ça, eux ils adorent parce que ils rêvent de tous aller en France, hein, c'est le rêve. On dit souvent l'American Dream pour les Français, eux c'est le French Dream pour les Japonais. Et honnêtement, nous on est, je pense, resté 5 bonnes minutes à parler avec la serveuse qui s'intéressait à nous, qui nous a parlé, etc. Alors que les autres avaient déjà pris leur clic et leur claque et étaient partis déjà dans le parc. Après, je comprends certains qui vont dire oui, mais quand tu es dans un parc d'attractions, t'as envie d'aller vite, etc. Oui, certes, mais eux ils étaient pas annuels. Bref, voilà. Bon, en tout cas, sur ce, les amis, moi je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion d'aller faire le Tepanedo, qui est un excellent restaurant, qui est une très très bonne expérience. Vous avez en face le Shikisai qu'il faudra que je teste un jour, on testera à l'occasion. En tout cas, on a adoré. Petit banger pour le Wagyu qui était incroyable. Petite mention également pour le Volcano qui était des sushis un peu réchauffés. J'ai vu la tête de Johan quand elle les a vus en train de se faire réchauffer. Nous personnellement, quand on est à Paris, on déteste ça, les sushis chauds, etc. Vous savez, les sushis frits avec des trucs particuliers dedans. Mais là en fait non, parce qu'avec la sauce et tout, c'était incroyable. Et puis les crevettes qui sont accompagnées de citron, ça c'est banger. Petite déception, tu m'as dit toi pour le poulet que c'était un peu sec. Et c'est vrai que j'avais trouvé aussi quand j'avais été la première fois avec Mallory. C'est vrai que c'était un peu sec le poulet, donc en vrai, contentez-vous peut-être juste de prendre des crevettes, c'est peut-être le meilleur truc. Ou le bœuf qui est très très bon également. Allez, sur ce, je vous fais des bisous, à très vite. Et je suis content de vous avoir pu vous faire découvrir ce magnifique restaurant qui était le Tepanedo. Voilà. Bon, le compte en banque après il fait mal, mais vous n'êtes pas obligé de prendre du Wagyu comme moi. On pouvait prendre de la viande normale et vous en avez pour une cinquantaine, soixantaine de $. C'est correct aussi.